Hello, everyone. Bonjour à Good tous. morning. This is the day the Lord has Bonjour. made. Voici le jour que We will l'Éternel a fait rejoice and be glad in it. And et from il sera wherever pour you are nous une joining, joie et un sujet it's a d'allégresse de day partout où vous nous blessed, a rejoignez day to be aujourd'hui. lifted. Un jour pour être If you're béni, pour joining être from anywhere around the élevé. world, it's a De partout day où vous nous to rejoignez dans le experience the monde, c'est grace of un jour God. pour expérimenter la And grâce de we're looking Dieu. forward to a week that will also be Et nous awesome, a nous week attendons à that avoir will une semaine bring all that merveilleuse, une God semaine has qui in va nous store for apporter you tout ce que Dieu a in en the réserve pour name vous, of dans le nom Jesus. de Jésus. Heavenly Father, we worship you, we Père céleste, nous magnify you, t'adorons, nous te we make your magnifions. name great from the Nous rising of the rendons sun ton to the nom grand going du down of lever it. du There soleil is none jusqu'à son like you, none couchant. so Il n'y a personne glorious, semblable à toi, none so personne aussi powerful, none glorieux, so personne faithful. aussi puissant, You are personne the aussi healing grand. God, the Tu es le Dieu deliverer, qui the guérit, le Dieu qui salvation, délivre, our le joy. salut. You Tu es are notre joie. everything to us. Tu Take es the tout pour glory, nous. take the honor, Reçois la take the gloire, reçois adoration. l'honneur, reçois l'adoration. As we worship, build your throne in our Maintenant que nous midst t'adorons, today. Seigneur, établis ton You trône are au the milieu God de who nous. answers prayer. We Tu es le thank you for the Dieu qui ones exauce already les prières. Nous answered. te We thank you remercions for pour les those you prières are que tu as déjà doing and the exaucées, ones you pour will celles do. que tu exauces et les choses que tu feras dans l'avenir. We thank you because at the point of the Nous te morning, Lord, you will remercions meet parce que with dans us notre today. besoin, Seigneur, tu vas nous Somebody's going to have rencontrer. an uncommon Quelqu'un aura un testimony. témoignage Somebody's going to hors de have an commun. uncommon Quelqu'un turnaround. aura For un you, the Lord, will retournement, un establish the changement hors de prophetic commun. Car word Dieu éternel, tu which vas is établir spoken into our la lives parole today, prophétique qui est and there will prononcée be dans nos vies healing said. aujourd'hui We et nous thank you. ne We give serons you plus jamais praise. les We mêmes honor you. personnes. Nous te remercions, nous te louons, We give you nous praise because t'honorons. nothing will happen to Nous us te this week louons parce which que you rien ne and nous us arrivera cannot cette handle. semaine In que Jesus' name, toi, amen. Seigneur, et nous ne pouvons From pas wherever you're joining us around the world, supporter. Au nom welcome. de Jésus, Welcome to a Amen. De great day. partout où vous nous Welcome rejoignez dans to le a monde, time of bienvenue, blessing. bienvenue à ce All jour merveilleux, KICC à members ce from temps de around the bénédiction. Tous world. les membres de Welcome KICC all those partout who dans le join monde, us from around the bienvenue, world. vous tous qui nous Welcome. rejoignez de You'll be partout dans le blessed. monde. You'll be Soyez les highly bienvenus, favored. vous You'll serez have bénis, vous reasons to serez plein de faveurs testify et vous aurez and raison give God pour all the glory témoigner in the et name of rendre toute la Jesus. gloire à Dieu We au nom de signed off Jésus. last week as we Nous were avions terminé sharing la semaine on the passée God of sur possibilities, the notre God of sujet, le Dieu de possibilities. possibilités, le Dieu de Do the possibilités impossible in your life. fera Things people said l'impossible dans votre cannot vie. be Ce will que les become gens your ont dit qui ne reality, pourra will jamais become your arriver deviendra testimony. réalité, deviendra votre In the témoignage. places where you least expected, doors will Au open, lieu favor will où vous ne flow to vous you. I attendez, can see où vous people vous already attendiez le joining moins, les portes from as s'ouvriront, far car as je vois des gens qui nous Zimbabwe, rejoignent déjà, des Nigeria, personnes au Nigeria. Zimbabwe God, qui the sont Lord connectées bless you, avec the nous, Lord des favor you, personnes the au Lord Nigeria, lift que you Dieu up, vous bénisse, que Dieu vous donne sa and faveur, you will come qu'il back vous with a élève testimony. et vous reviendrez avec un You will come back témoignage. glorifying the Vous Lord. reviendrez glorifiant le Seigneur. This morning, our focus Ce matin, nous is nous concentrons sur on the God of open l- doors. le Dieu The des time portes for doors to ouvertes. open for you. Le I Dieu, le tell temps you, pour que les portes s'ouvrent I pour am vous. so Je vous convinced dis, that moi, people je are going to suis give convaincu testimony. When God que opens les doors in personnes our auront des lives, témoignages à donner. Car quand Dieu anyone who ouvre les tries to portes dans close nos it is vies, wasting his toute time. personne qui essaye de les fermer perd son Because temps. when God opens the door, Parce who que is quand he Dieu who will ouvre come une and say, porte, I'm qui going est to shut celui it? He qui said, I'm dira the je one who vais la opens and fermer? no Car man il can dit c'est shut. moi qui ouvre et personne ne Some peut of you have been fermer. knocking on some doors. Get Quelques-uns ready d'entre to see vous ont those doors frappé sur open des right before portes. your Préparez-vous eyes. à les It's voir like you s'ouvrir have a devant vos yeux. permanent healing Préparez-vous à avoir un testimonies témoignage hors de in the commun. name of Au Jesus. nom de Jésus. No one can close an open door that God has for Personne ne you. peut fermer So une you must have porte confidence in the que Dieu Lord. a ouvert pour You vous. must Donc, vous have devez avoir confidence in the confiance en fact Dieu. that Vous devez avoir there is none confiance et avoir greater, votre no assurance dans one le so fait qu'il n'y a powerful, personne plus no one grand, so personne plus awesome. We puissant. sing it, Il n'y a personne nobody's aussi greater than puissant. him. On le dit dans nos chants, on Therefore, dit you que must personne know n'est plus this, grand que that lui. the Donc, vous devez God savoir is ceci, the que le one who Seigneur can make est it celui happen. qui peut If le it's faire. God's will for something to Si come c'est to la pass in volonté your de life, Dieu pour que quelque chose that arrive dans plan votre must vie, hold. ce Heaven and plan earth va may pass away, tenir. but the Le title of ciel et his la terre word passeront, mais will not go unfulfilled. So watch aucune out de for ces doors paroles that restera will sans open effet. before you. Donc And some of regardez you ces may just portes find qui that vont some doors s'ouvrir pour vous. suddenly Quelques-uns vont shut. voir qu'il y a des When a portes qui door se is ferment shut, you soudainement. must know one or Quand two une things. porte est Firstly, fermée, il could it faut be voir that the une ou Lord deux does not choses. want to Premièrement, open it at this est-ce le time? Because there Seigneur are qui ne veut pas seasons. l'ouvrir en ce temps There parce are qu'il y a des doors you saisons. force open. I Il y can a des tell portes you qu'on there are essaie de doors you forcer force pour les open. ouvrir, And mais les you will portes even qu'on try to force à shut them, ouvrir, but vous when allez you, because the finalement par time
essaie à les refermer parce que le temps n'était pas bon.
Donc, les portes qui ne sont pas pour votre saison, Dieu les fermera. Vous allez peut-être vous énerver, mais vous devez toujours mettre votre main dans la main de celui qui dit qu'il vous aime. Waouh, je vois quelqu'un qui est connecté avec nous, qui est en Inde. Jusque-là, on n'a pas encore eu quelqu'un qui était connecté avec nous depuis l'Inde. C'est merveilleux. Donc, si Dieu ferme une porte, c'est parce que c'est soit ce n'est pas le temps ou ce n'est pas bon pour vous. Ne soyez pas stressés, attendez seulement et voir ce que Dieu fera, car vous allez témoigner. Je vous dis que vous allez témoigner. Les portes que vous pensez avoir été refusées d'entrer, et vous allez voir un jour, elle sera ouverte et vous pouvez entrer et sortir librement. Donc, dans le temps des portes ouvertes, apprenez à dépendre de Dieu et dépendre du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est connecté avec nous de l'Australie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vous dira si quelque chose est la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit quand ça dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Vous devez apprendre que la vie chrétienne n'est pas une religion, c'est une façon de vivre. Et nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit. Romains 8, 14, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Quelqu'un qu'on est avec nous de Toronto, au Canada. Conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il conduit, qu'il guide tes pas. Il guide tes pas. Pour permettre à cette conduite par le Saint-Esprit, quand Dieu ouvre une porte, il ne va jamais t'amener à compromettre ou contredire sa parole. Il y a d'autres qui veulent peut-être venir fermer les portes, mais voyez ce que Dieu fera pour vous. Quelqu'un qu'on est connecté avec nous depuis la Guyane. Dieu fera quelque chose dans votre vie et ce sera grand et merveilleux. Ce sera absolument merveilleux. Toutefois que Dieu veut confirmer sa parole, et à travers d'autres personnes, ou sinon par des conseils divins. Et c'est par cela que vous saurez que oui, ça c'est la parole, c'est la porte que Dieu ouvre. Quand on est avec nous de Jacksonville, en Floride, Dieu vous bénira en ce jour. Il y a des gens qui essayent de faire des choses selon la chair, mais quand c'est la volonté de Dieu, on doit le demander qu'il bénisse le travail de nos mains. Quand c'est la volonté de Dieu, que le monde s'assemble, s'élève contre vous, vous verrez la main de l'Éternel à l'œuvre dans votre vie. Ottawa du Canada, vous êtes les bienvenus. Nous devons lui demander de nous fortifier et de nous aider chaque jour. Si Dieu n'ouvre pas une voie pour nous, il n'y aura pas de chemin frayé pour nous. Mais quand Dieu ouvre la voie, cela est déjà fait. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut la fermer. Ça devient un témoignage dans ta vie. Donc les portes ouvertes vont fortifier votre vie de prière et votre foi. Donc c'est pour ça ce matin que Dieu nous parle. Nous allons parler aux portes, les commander de s'ouvrir, même les portes qui semblent être difficile, où on se pose la question, comment cela arrivera-t-il? Mais préparez-vous. Du Nigeria, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Quand c'est une porte ouverte, vous savez que c'est Dieu qui est vraiment à l'œuvre. Une fois de plus, rappelez-vous que le Saint-Esprit vous donnera une paix à l'intérieur s'il veut que vous gardiez une porte fermée. Souvent, vous allez trouver des gens qui se précipitent pour entrer dans cette porte, mais peut-être que c'est pas la porte qu'il faut pour la saison. Il y a des gens qui font leur bagage et qui se levaient au temps d'Isaac et qui voulaient partir. Isaac aussi se préparait à les suivre. Et il a réalisé que c'était un homme qui avait une alliance avec Dieu, qui n'était pas censé suivre la foule de Winnipeg au Canada. Et j'ai été là pour prêcher avec Pasteur Bauer. Ce matin, préparez-vous parce que Dieu va faire des choses merveilleuses dans votre vie. Continuez à frapper à ces portes. Souvent, la porte est souvent juste un peu ouverte. Mais Dieu veut que vous sachiez comment rester, comment persévérer jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte. Bienvenue avec nous de Edmonton au Canada. Dieu ouvrira les portes de la Chine. C'est merveilleux. Jonathan Bokaya de la Chine. Et la bénédiction repose sur vous. Étonnant, étonnant et merveilleux. Merveilleux. En cette période de la pandémie du coronavirus, l'ennemi a fait une erreur parce que c'est la voix des croyants qui s'est unie au lieu de prière. Audrey du Ghana, oui, je la connais. Audrey du Ghana, prépare-toi pour la bénédiction du Seigneur.
Vous êtes bénis du Nigeria. Quand le temps est à son terme, il ouvrira complètement cette porte qui était juste à peine ouverte avant. Et je crois que quelqu'un connecte avec nous aujourd'hui, le temps est bon pour vous. Dans la saison du Seigneur, quand vous faites ce qu'il vous a donné à faire, alors Dieu fera aussi sa part et les portes s'ouvriront soudainement. Et personne ne pourra les fermer. De plus grandes percées vont vous accompagner, les témoignages hors du commun vont vous accompagner. N'abandonnez pas, parce que votre temps et votre saison est arrivé. Prenons le temps, la présence du Seigneur ce matin pour déclarer que les portes s'ouvrent. Préparez-vous parce que soudainement, vous allez entendre votre nom mentionné dans des lieux, devant des portes où vous frappiez depuis des années. Du Kenya, vous nous rejoignez. D'Ottawa, préparez-vous. Toute personne ce matin, ce sera un grand jour. De l'Ukraine. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Apocalypse 3, 8. Je connais les choses que vous faites et j'ai ouvert une porte pour vous que personne ne peut fermer. Vous avez peu de force, mais vous avez obéi ma parole et vous ne m'avez pas renié. Les portes ouvertes que Dieu a pour vous resteront ouvertes. Nous déclarons et décrétons en ce jour que personne ne pourra la fermer. Aucun homme ne sera assez grand pour pouvoir les fermer. Aucun homme ne sera assez grand pour arrêter ce que Dieu a commencé. Nous le déclarons et décrétons ce matin que tes portes restent ouvertes. Tes portes restent ouvertes. Nous déclarons et décrétons ce matin le Dieu de portes ouvertes, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui ouvre les portes. Même dans les lieux les plus difficiles, même dans les terrains, les lieux les plus difficiles, notre Dieu est plus grand que le plus grand, il est plus fort que les plus forts, il est plus grand que les plus grands. Nous commandons à ces portes de commencer à s'ouvrir maintenant. Tu vas témoigner. Les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Les portes sur lesquelles tu as frappé, il y a des gens qui ont frappé sur ces portes pendant des années et le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Les hommes et femmes que Dieu utilisera pour vous ont déjà été choisis pour commencer à se lever pour vous. Les hommes et femmes que tu ne connais même pas, ils iront dans des lieux où tu ne peux pas aller. Ils entreront dans des lieux où tu ne peux pas entrer. Et ils amèneront ton rêve, ta vision, tes aspirations, ta prière à devenir réalité au nom puissant de Jésus. Colossiens 4.3. Colossiens 4.3. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. À partir de ce jour, le Dieu qui ouvre les portes pour que la vision d'un homme s'accomplisse commencera à ouvrir les portes pour toi. Il ira devant toi, il amènera les portes qui étaient fermées devant toi à être ouvertes devant toi à partir d'aujourd'hui. Le Dieu qui amène les portes à s'ouvrir, il ira devant toi. Les lieux où tu ne pouvais pas aller, les lieux que tu ne pouvais pas atteindre, je décrète et décrète aujourd'hui que Dieu va devant toi. Dieu va au-devant de toi. Dieu va au-devant de toi. Dieu va devant toi à partir de ce matin, en cette semaine et pour le reste de ce mois et pour le reste de cette année. Il a dit clairement que ce sera la décennie de destinée et cette année sera l'année de l'éclat. Le coronavirus ne va pas vous arrêter par l'Éternel qui vit.
Tu auras le type de témoignage que tu n'as jamais eu ni donné auparavant. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront. Dieu va devant toi et Dieu ouvre les portes afin que le mystère de Christ soit connu à travers toi, afin que le mystère de son message, le mystère de sa bénédiction, le mystère de son élévation, les gens te regarderont ta vie dans les prochains jours et mois et années qui arrivent et ils diront donc c'est comme ça que Dieu élève quelqu'un. À cause des portes qu'aucun homme n'aurait pu ouvrir pour toi seront ouvertes pour toi. Les portes qu'aucun homme ne peut ouvrir pour toi seront manifestes pour toi. Le ciel ouvrira ses portes, le ciel ouvrira les portes, le ciel ouvrira ses portes, le ciel ouvrira les portes, le ciel ouvrira les portes. Tu reviendras et tu témoigneras. Je prophétise aujourd'hui les portes sur lesquelles tu as frappé plusieurs fois et s'ouvrent maintenant devant tes yeux. Et Dieu remplit ta bouche avec un témoignage qui est hors de commun. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 16, 9 et 10. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, je prends autorité et je déclare non seulement une porte, mais une grande porte. Je déclare cette porte grande à se manifester devant tes yeux. Une porte grande qu'elle s'ouvre devant tes yeux. Cette porte grande et merveilleuse qu'elle se manifeste devant tes yeux. Cette porte grande pour un témoignage qu'elle s'ouvre devant tes yeux et se manifeste devant tes yeux. Et tu feras une grande œuvre, tu accompliras une grande œuvre. Toute opposition sera réduite au silence. Toute opposition sera réduite au silence. Toute voix démoniaque, la porte grande est ouverte pour toi. Une grande œuvre sera accomplie. Une porte grande est ouverte pour toi. Et une grande œuvre est accomplie par toi. Il pensait que c'était fini pour toi. Mais ta saison ne fait que commencer. Ta porte s'ouvre. Toute voix d'opposition, toute personne qui se sont mis contre toi et pour s'opposer à ta destinée, s'opposer à ton œuvre et s'opposer à toi afin que les portes ne s'ouvrent pas, ils seront tous couverts de honte. Le Seigneur lui-même prendra cette bataille pour toi et il te donnera une raison pour venir témoigner. Là où tu t'es débattu, ce sera le même lieu où tu auras une onction facile et sans difficulté reposera sur toi. Là où ça t'a pris 10 ans avant, mais tu le feras dans quelques semaines. Tu le feras en quelques semaines et en quelques jours seulement. Tu le feras en quelques jours et quelques semaines seulement. Je regarde la cité où tu es. Je regarde les cités et les pays où vous êtes. Je regarde aux nations. Je regarde tout le continent dans lequel tu es et je déclare que les portes qui vont au-delà de ton lieu géographique, les portes qui vont au-delà de ta cité, au-delà de ta nation, des portes globales, des portes internationales, des portes majeures. Je déclare, je commande à l'est et j'ai dit que les portes s'ouvrent. Je commande à l'ouest et commande aux portes de s'ouvrir. Je parle au sud et je commande aux portes de s'ouvrir. Je parle au nord et je commande les portes de s'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Les portes de faveur. La Bible dit que les rois de ce monde amènent leur gloire dans la cité. Les rois de la terre amènent leur gloire dans la cité. Les hommes et femmes, rois, se connecteront avec toi et commenceront à apporter leur gloire dans ta cité. Parce que tes portes s'ouvriront, tes portes s'ouvriront, tes portes s'ouvriront. Les hommes et les femmes amèneront leur gloire et leur bénédiction dans ta vie. Les hommes se connecteront avec toi comme jamais auparavant. Ta vie est sur le point de s'éclater
au-delà de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Tu quittes le naturel pour entrer dans le surnaturel, tu entres dans le surnaturel. Prépare-toi pour les faveurs, prépare-toi pour les témoignages, prépare-toi pour une porte divinement ouverte, prépare-toi pour une dimension comme jamais expérimentée auparavant. Et ce sera l'œuvre du Seigneur. Quand Timothée arrive, qu'il soit sans crainte parce qu'il fait l'œuvre, il accomplit l'œuvre du Seigneur comme moi. Aujourd'hui, ce que Dieu fera pour toi, ce sera par la main du Seigneur. Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je lui donnerai la clé de la maison de David. Dans le livre de Matthieu, Jésus a donné à Pierre les clés du royaume. Dans le livre d'Ésaïe, on donne à Jésus la clé de la maison de David. À une personne, les clés sont données, à une autre personne, la clé est donnée. Ce qu'on a donné à Jésus, c'est la clé passe-partout. C'est la clé passe-partout. La clé passe-partout ouvre toutes les portes. Celui qui a les clés, il a des clés pour quelques portes, juste quelques portes, mais celui qui a la clé passe-partout ouvre toutes les portes. Ce matin, tu es venu au mont Sion, tu es venu dans la cité de la foi, tu es venu à celui qui a versé son sang pour toi. Tu es venu à celui qui t'a aimé et qui a donné sa vie pour toi. Tu es venu à celui qui a dit je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es venu à celui qui a la clé de la cité et la clé de la maison de David, la maison de l'alliance, la maison de la faveur et la maison du témoignage, la maison de l'adoration, la maison de la louange. Car lorsque David a commencé à adorer, magnifier le Seigneur, tout ce que Dieu avait a commencé à venir à lui. En ce jour, je déclare dans ta vie que la clé, maintenant que tu es en Christ, la clé passe partout, qui ouvre toutes les portes. La clé qui ouvre toutes les portes inhabituelles et hors de commun, elle est dans ta main, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Elle est placée dans ta main. La clé de la prière ouvre les portes pour toi. La clé de l'adoration ouvre les portes pour toi. À partir de ce jour, toute porte que tu désires et qui amènera honneur et gloire à Dieu et à Jésus, la porte de la prospérité, elle s'ouvre devant toi. La porte de l'avancement, la porte de l'augmentation, de la croissance s'ouvre pour toi. La porte de l'élévation, elle s'ouvre pour toi. La porte qui t'amène d'un niveau à un niveau plus supérieur s'ouvre pour toi. Les portes d'expansion, d'élargissement hors de commun. Tu pensais avoir une bonne entreprise, un bon emploi, mais l'emploi et l'entreprise, la porte qui ouvrira et qui t'amènera à un autre niveau, un niveau que tu ne pensais même pas exister. Reçois au nom de Jésus la porte qui t'emmène dans la dimension que tu ne pouvais jamais imaginer. Ayerona ne koshokabale kosonere matare rokale bano kosokeyene makarotare dosoke prozia brokatero shakaya. À partir de ce jour, les portes majeures, elles s'ouvrent pour toi, elles s'ouvrent pour toi, elles s'ouvrent pour toi, elles s'ouvrent pour toi, elles s'ouvrent pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, elles s'ouvrent pour toi. Les portes qui te feront entrer dans la gloire, qui te feront entrer dans la faveur, elles s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Et toute porte que l'ennemi essaye d'ouvrir, que le Seigneur n'a pas ouvert, nous les
fermant pour toujours. Les portes de maladie sont fermées, les portes de problèmes sont fermées, les portes de défis sont fermées. Ça dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme les portes, personne ne pourra les ouvrir. À partir de ce jour, toute porte que le Père a fermée, les portes de l'enfer sont fermées pour toi. Toutes les portes qui mènent dans les problèmes, elles sont fermées pour toi, connues ou inconnues. Même celles que tu frappes et tu espères qu'elles s'ouvriront, mais elles sont des portes de problèmes, les relations qui vont t'épuiser, les amitiés qui vont te créer des problèmes, les gens qui viendront et qui vont créer des problèmes à ta destinée, ceux qui viendront, qui anéantissent les destinées, ceux qui mettent du désordre dans ton appel, dans ta grâce. Nous fermons les portes, nous fermons ces portes aujourd'hui, nous fermons les portes aujourd'hui. Les personnes qui viennent dans ton entreprise et qui créent des problèmes, ceux qui t'épuisent, ceux qui puisent dans tes finances et qui se disent « Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Seigneur, nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes. Contre toutes ces personnes, les membres de famille que Dieu n'a pas envoyés afin d'habiter avec toi ou pour se connecter avec toi, mais qui viennent pour puiser de ta vie. Nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous fermons ces portes. La paix dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Le témoignage t'accompagne. Acte 14 au 27. Après être arrivé à Antioche, à partir de ce jour, que le Seigneur ouvre des portes à de nouveaux horizons, à de nouvelles personnes, à de nouvelles connexions, les gens qui vont t'aider, les gens qui ont été choisis et placés dans cette saison de ta vie pour t'emmener dans ta nouvelle destinée. Je déclare et décrète que ces portes s'ouvrent maintenant. Les personnes que tu ne connaissais pas et que tu ne savais même pas qu'elles allaient être dans ton voyage et dans ta marche, je prophétise maintenant, tu te connectes avec elles, des portes inhabituelles, des portes hors de commun, des portes de témoignage, des portes de faveur, des portes qui s'ouvrent et Dieu essuie tes larmes et relève ta tête et te donne un témoignage. Je déclare aujourd'hui que les portes qui conduisent au lieu où tu n'as jamais été, de nouveaux horizons, de nouveaux témoignages, une nouvelle joie, une nouvelle percée, une nouvelle guérison, une nouvelle connexion, de nouvelles portes, de nouvelles dimensions, de plus grand niveau. Reçois-le au nom de Jésus. 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 Reçois au nom de Jésus. Quand la reine de Séba est venue visiter Salomon, elle ne savait pas qu'il y avait un autre monde qui existait et qui était plus grand que celui qu'elle connaissait. Elle pensait qu'elle était la finalité de toute excellence et de prospérité et qu'elle était la finalité de la grandeur. Mais quand elle l'a introduit dans le monde de Salomon et elle a vu qu'il y a d'autres niveaux, qu'il y a d'autres dimensions, ce matin, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je prophétise dans ta vie les dimensions que où Dieu t'emmène, personne ne pourra les arrêter. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, pour ceux qui disent que voici l'humiliation dans ta vie, ils verront finalement que c'est l'élévation qui va se manifester. Dieu va te relever, le ciel te relève au-delà de ton rêve et de toute imagination au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2 Corinthiens 2, 20. 2 Corinthiens 2, 20. The Lord opened a door of opportunity for me. The Lord opened a door
Le Seigneur a ouvert une opportunité pour moi. La porte pour laquelle personne ne peut prendre la gloire. La porte que personne ne peut prétendre avoir ouverte pour toi. La porte par laquelle personne ne pourra dire que c'est eux qui ont été la source. Reçois-la au nom de Jésus. La porte pour laquelle seul Dieu reçoit l'honneur et la gloire, reçois au nom de Jésus. La porte où Dieu seul reçoit tout l'honneur et l'adoration, reçois au nom de Jésus. La porte par laquelle toute chose qui te retenait tombe et tu es relevé et mis dans une promotion sans difficulté. Reçois au nom de Jésus. Reçois la porte que seul le Seigneur ouvre, la porte que le Seigneur ouvre pour toi. Et à partir de ce jour, je prophétise dans la vie de quelqu'un la porte de l'opportunité, la porte d'opportunité, la porte d'opportunité, la porte d'opportunité, la porte d'opportunité, la porte d'opportunité. Si c'est fermé pour les autres, elle s'ouvrira pour toi. Si c'est fermé pour les autres, elle sera ouverte pour tes enfants. Si elle est fermée pour les autres, elle sera ouverte pour toute personne connectée avec toi, la porte d'opportunité. Les autres n'ont pas pu entrer, mais toi tu entreras. Les autres n'ont pas pu la saisir, mais toi tu la saisiras. Les autres n'ont pas eu la faveur pour la recevoir. La porte d'opportunité qui fera dire, qui poussera les autres à dire qu'on n'a jamais vu cette porte ouverte auparavant pour quelqu'un. Je déclare ce matin que la porte d'opportunité s'ouvre pour ta famille, elle s'ouvre dans ta vie, elle s'ouvre pour toi. Elle essuie tes larmes et elle te fait rire, elle t'amène à célébrer et elle te fait réjouir dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. La porte d'opportunité. Elle s'ouvre pour toi à partir d'aujourd'hui. Elle essuie tes larmes. Elle remplit ta bouche de rire et de célébration. Il est celui qui agit et personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais. Il est celui qui ouvrira cette porte pour toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, les nations où tu n'as même pas encore été, aujourd'hui, les clés de leurs portes sont mises dans tes mains. Les visas de ces pays sont mis dans tes mains. Les opportunités dans ces pays sont placées dans tes mains. Les connexions à ces pays sont placées dans tes mains. Les portes ouvertes viennent à toi. Dieu te fait rire encore. Dieu t'amène à te réjouir une fois de plus. Prépare-toi. Voici le jour arrive et personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront et tu témoigneras. Tu te réjouiras au nom de Jésus. Tu te réjouiras au nom de Jésus. Et je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, à 7 minutes, le Saint-Esprit te guidera afin que tu saches, reconnaisses les portes qu'il a fermées. Toutes portes que le Seigneur a fermées, tu ne vas pas les forcer pour qu'elles s'ouvrent. Acte 16. Acte 16. 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se déposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Toute porte qui te créera des problèmes, toute porte qui te créera des problèmes, toute relation qui semble être une porte, alors que c'est un mur de Jéricho, toute relation qui est un rocher de Gibraltar et qui ressemble à une porte. Aujourd'hui, nous la fermons pour toujours. Toute personne qui vient avec un sourire, mais alors que c'est un couteau qu'ils ont dans la main, nous fermons cette porte.
Toute personne qui vient avec l'intention de te dérober, mais il se comporte comme étant ami, nous fermons cette porte. Toute personne qui vient avec l'intention de te faire du mal et de profiter de toi, nous fermons cette porte. Toute personne qui vient, que ce soit des collègues ou que ce soit des membres de ta famille, toutes les portes que Dieu n'a pas ouvertes, les personnes qui feront du mal à ta destinée, qui feront du mal à tes enfants, aujourd'hui nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Toute personne qui viendra dans ta maison, dans ta famille, pour faire du mal à tes enfants, pour faire du mal à ta famille, pour faire du mal à ton témoignage, faire du mal à ta marche, nous fermons ces portes. Au nom de Jésus, nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Je prie pour toi aujourd'hui pour que l'esprit du conseil, une direction claire de Dieu. Galates 6, 16, verset 18 et verset 25. Galates 6, 16, 18 et 25. Que tu vives selon l'esprit, que tu marches selon l'esprit et que tu vives et marches selon l'esprit afin que tu connaisses la voix de Dieu et que tu sois conduit par cette voix. Car la Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Toute personne qui viendra près de toi et qui va créer des problèmes démoniaques, nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Nous fermons cette porte. À partir de ce passage que nous voyons où Dieu dit, n'allez pas en Asie, venez d'abord en Europe. Et quand ils sont venus en Europe, c'est là que premièrement, ils ont rencontré des personnes qui étaient prêtes à recevoir la parole de Dieu afin de les annoncer aux autres pays du monde. S'ils étaient allés en Asie, en ce temps-là, ils auront rencontré tant de problèmes qu'ils auraient dû affronter. Mais la conduite du Seigneur, les hommes, les gens qui vont t'aider, les personnes qui vont te fortifier, les personnes qui vont te tenir par la main et qui vont te guider, Dieu va les relâcher dans ta vie. Même à la dernière minute, toute connexion, toute relation qui fera du mal à ton voyage, qui fera du mal à ta vie, Dieu ouvrira tes yeux, Dieu va les exposer, Dieu te donnera la force, te donnera la victoire, te donnera la force, te donnera la victoire, te donnera la force, te donnera la victoire, te donnera la force et te donnera la victoire. Tu ne vas pas tomber dans le piège maléfique, tu ne vas pas tomber dans le piège satanique, que tes pas soient ordonnés et que ta voix soit claire au nom de Jésus. Jean 16, 30. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il vous le dira, il vous l'annoncera et il vous montrera les choses à venir. Aujourd'hui, j'impose les mains sur vos yeux, les yeux de votre esprit. Reçois la révélation, reçois l'intelligence, reçois la direction, reçois la clarté, reçois la révélation, reçois la compréhension, l'intelligence, reçois la clarté, reçois la révélation, reçois l'intelligence, reçois la clarté. Éphésiens 1, 17, il a dit, je prie afin que les yeux de votre esprit soient illuminés, afin que vous sachiez et compreniez ce que Dieu a planifié pour vous. En ce jour, seules les portes que Dieu a ordonnées pour vous seront ouvertes pour vous. Quand vous êtes sur le point de prendre la mauvaise voie, Dieu vous guidera. L'affaire, l'entreprise qui fera du mal et qui sera une faillite pour vous, Dieu va vous empêcher de la prendre. L'investissement qui va épuiser vos finances, peu importe l'attrait que ça présente, vous n'allez pas vous lancer dans cela. Aujourd'hui, je prie pour vous que toute chose qui va dérober ce que Dieu a fait pour vous, Dieu l'exposera et vous allez l'éviter, le surmonter. J'impose les mains par la foi sur vous aujourd'hui et je prie la faveur, la bénédiction et la conduite de Dieu et que Dieu vous guide par son Saint-Esprit. Nous exposons toute voix satanique, toute personne qui a l'air d'être quelqu'un de bien, mais qui a l'intention d'être un piège. Le Seigneur te délivrera en cette saison de ta vie. Les portes de faveur, portes de témoignage, elles s'ouvrent dans ta maison au nom de Jésus.
Matthieu 7 et 7. Continuez à demander et Dieu vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. En ce jour, je déclare et décrète dans ta vie que les portes commencent à s'ouvrir pour toi. Je déclare dans ta destinée. Quand tu demandes, tu recevras. Quand tu pries, cela deviendra ta réalité. Tes yeux le verront et tes mains le porteront. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront et le porteront. Tes yeux le verront et tes mains le porteront et le toucheront. Tu ne vas pas regretter. Tu témoigneras. J'impose les mains sur quelqu'un ce matin et je déclare que cette cité dans laquelle tu es, elle s'ouvrira pour toi comme au-delà de toute imagination. Elle s'ouvrira pour toi financièrement, elle s'ouvrira spirituellement. Elle s'ouvrira dans les entreprises, elle s'ouvrira dans le ministère, elle s'ouvrira dans les opportunités. Le lieu où tu dois être connecté maintenant s'ouvrira pour toi par une connexion majeure. Quelqu'un qui est avec nous ce matin, si tu peux retenir et t'accrocher à cette parole du Seigneur, elle deviendra réalité pour toi. Le lieu où tu es en ce moment, les clés te sont données. Tu ne seras pas un bruit, mais tu seras une voix. Tu ne seras pas un bruit, mais tu seras une voix. Tu ne seras pas un bruit, mais tu auras une voix. Tu ne feras pas de bruit, mais tu seras une voix. Tu ne feras pas du bruit, mais tu auras une voix dans le lieu où Dieu t'a planté. Je déclare ce matin que tu ne feras pas seulement du bruit, mais tu auras une voix pour le Seigneur. Tu auras une voix et tu ne feras pas de bruit au nom de Jésus. Luc 11, 7 et 8. Luc 11, 7 et 8. Et si de l'intérieur de sa maison, il s'est mis le repas, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour lui donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ce matin, en ce lieu de la gloire matinale, ce que tu as demandé avec persistance, ce que tu as pris, ce pourquoi tu as prié, ce pourquoi tu as jeûné, ce pourquoi tu as invoqué le Seigneur, ce pourquoi tu t'es accroché au Seigneur et qu'il ne s'est pas encore manifesté. Aujourd'hui, je tiens ta main par la foi et je déclare que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, la faveur coule, les portes sont ouvertes et la faveur coule vers toi. Les portes sont ouvertes et la parole coule. Les portes sont ouvertes et la faveur 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 coule. Le ciel se lèvera pour toi. Dieu agira pour toi et te donnera un témoignage hors de commun. Dieu essuie tes larmes. Et il te donne, et il te fait rire, et il t'amène à célébrer au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Acte 16, 25 et 26. Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Aujourd'hui, en ce lieu de proclamation, toute porte qui a été une prison dans ta vie, qui t'a enfermé, les portes d'habitude, les portes de problèmes, les portes de troubles, je te libère ce matin et je commande aux portes de la liberté de se présenter devant toi et de s'ouvrir. Que les portes de la liberté s'ouvrent devant toi. Que les portes de la liberté s'ouvrent devant toi. Que les portes de la liberté s'ouvrent pour toi.
Il y a quelqu'un qui a été enfermé et il n'arrive pas à s'échapper. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance et je prophétise dans ta vie. Je déclare que la porte de liberté t'est ouverte. Sors au nom de Jésus de cette servitude, de cette honte, de cette tristesse et de cet embarras, d'avoir été retenu perpétuellement dans ce lieu qui n'est pas bon pour ta vie. Tu sors de là aujourd'hui et les portes de la prison s'ouvrirent. Je commande aux portes de tout ce qui t'a retenu à l'arrière et ce qui t'a empêché de recevoir ton témoignage. Ces portes s'ouvrent à cette minute. Tu ne seras plus jamais prisonnier de problèmes. Tu ne seras plus prisonnier de troubles. Tu ne seras plus prisonnier de défis. Bienvenue en ce nouveau jour. Bienvenue au témoignage, bienvenue à la gloire, bienvenue dans la percée. Je prophétise dans ta vie en ce jour, les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Au nom saint de Jésus-Christ. Jean 19, je suis la porte, si toute personne entre, il sera en sécurité. Il entrera et trouvera de verts pâturages. En ce jour, que les portes qui t'emmènent dans des pâturages, qui t'emmènent dans le secours, dans la croissance, dans l'abondance, qu'elles soient ouvertes pour toi. Que les portes qui mènent aux prières exaucées, qu'elles s'ouvrent devant toi. Que les portes qui t'emmènent à un retournement divin soit ouvert dans ta vie. Tu es en ce lieu de proclamation. Je déclare et décrète dans ta vie que les portes sur lesquelles tu frappes, les portes pour lesquelles tu as pleuré, elles commencent à s'ouvrir pour toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Prépare-toi. 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 Quelques-uns de vous sont frustrés, mais les portes sont prêtes à s'ouvrir. Je déclare aujourd'hui que les portes sont sur le point de s'ouvrir. Cette année sera une des meilleures années de ta vie. Malgré le coronavirus, reçois cette parole prophétique, écris-le et tu donneras le type de témoignage que tu n'as jamais donné. Dans ta marche spirituelle, tu donneras le type de témoignage que tu n'as jamais donné. Dans les prières exaucées, tu témoigneras comme jamais auparavant. Dans la faveur qui viendra sur ta vie, tu témoigneras comme jamais auparavant. Dans une protection particulière et hors de commun, tu témoigneras comme jamais auparavant. Dans une percée de faveur financière, tu témoigneras comme jamais auparavant. Dans l'élévation de ta famille, dans des niveaux que tu n'as jamais imaginé avant, que tu n'as jamais pu penser que quelqu'un de ta famille pourrait atteindre. Reçois-le dans le nom de Jésus. Les témoignages t'accompagneront. Jean 10, 2 et 3. Jean 10, 2 et 3. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Je déclare, je commande les portes de s'ouvrir pour toi. Jean 10, 2 et 3. À partir de ce jour, les portes du salut, la porte du salut, la porte de la joie. Pas seulement la petite porte, mais la grande porte s'ouvrira pour toi. Le Dieu qui ouvre les portes ouvrira la porte
portes pour toi à partir d'aujourd'hui. Les portes s'ouvriront pour toi, pour le témoignage. Elles s'ouvrent pour la gloire. Les portes s'ouvrent pour toi pour la faveur. Les portes s'ouvrent pour toi pour une élévation divine. Je déclare et commande les portes, je les commande de s'ouvrir au nom de Jésus. Tu témoigneras. Jean 10, 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui. Tu es notre porte, tu es la porte de notre salut. Merci d'avoir sauvé nos âmes. Tu es la porte de notre joie. Merci pour la joie remplie de gloire. Tu es la porte pour notre paix. Merci pour la paix qui dépasse toute intelligence. Tu es la porte pour notre croissance, augmentation, car tu as dit, je suis venu afin de vous donner la vie et vous la donner en abondance. Merci d'être notre porte. Tu es la porte pour notre avenir. Nous te remercions, nous te louons. Ta parole dit que tu es la porte de l'espoir. Dans ce monde sans espoir, tu es notre porte pour l'espoir et l'espérance. Toute personne connectée avec nous ce matin, je déclare et décrète que vous avez de l'espoir, parce que le Dieu de l'espoir ouvre la porte pour vous et personne ne peut fermer cette porte. Personne ne peut arrêter. Personne ne peut dire à Dieu, demander à Dieu qu'est-ce qu'il fait, car la porte de l'espérance est ouverte pour vous. La porte de l'espoir est ouverte pour vous aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. La porte de l'espoir est ouverte devant toi au nom de Jésus et Dieu te donne un témoignage hors de commun. À cause de cela, Matthieu 6, 33, recherchez d'abord son royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Père, tu es notre porte et donc nous te recherchons d'abord. Nous recherchons ta volonté, ton conseil, ton royaume. Nous choisissons de vivre pour toi. Nous avons faim et soif de ta justice et nous déclarons et décrétons ce matin. Nous déclarons ce matin que les portes s'ouvrent, les portes des nations. Les portes des nations, les nations, les portes des nations, elles s'ouvrent devant nous. Nous te louons, nous disons que cela est déjà fait et aucun homme ne peut l'arrêter. Aucun homme ne peut le questionner, aucun homme ne peut le questionner et aucun homme ne peut demander à Dieu qu'est-ce qu'il fait. Hébreux 10, 6, car sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Nous t'avons cherché, invoqué en ce lieu ce matin. Ça fait déjà 7 semaines nous avons été en ta présence. Nous te remercions pour le privilège et l'honneur, mais nous venons encore une fois devant toi ce matin. Nous déclarons et décrétons que les portes s'ouvrent et que les grandes portes s'ouvrent, les portes et les portails s'ouvrent, les portes et les portails s'ouvrent. Nous nous réjouissons, nous venons dans la foi, nous ne venons pas dans le doute, car nous savons que tu es le Dieu qui ne peut pas parler, que ta parole soit sans effet. Ta parole va s'accomplir, ta parole devient notre réalité. Nous témoignerons. Nous témoignerons. Le monde entendra notre témoignage et le monde verra ta main étendue dans notre vie. Nous déclarons et décrétons en ce jour que le monde entendra ce que tu as fait pour nous. Apocalypse 4:1. Apocalypse 4:1. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Et j'entendis une voix qui dit, monte ici. À partir d'aujourd'hui, les portes célestes
Gloire au Dieu Tout-Puissant. Les portes célestes s'ouvrent pour toi. Les portes qui sont au-delà de toute capacité humaine. Pas la porte qu'un homme a construite, mais la porte que Dieu lui-même a construite. La porte que Dieu lui-même ouvre, la porte du ciel. La Bible dit, et j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. En ce jour, je prophétise que les portes du ciel, les portes du ciel, la porte du ciel, la porte qui mène à des choses plus grandes, à la révélation, reçois les portes ouvertes, reçois les portes ouvertes, reçois ces portes ouvertes, reçois les portes ouvertes, reçois ces portes ouvertes. Que les portes des cieux, les portes qui emmènent dans sa présence, les portes qui emmènent dans sa gloire, qu'elles soient ouvertes devant tes yeux. Et tu ne perdras pas ton temps, tu ne gaspilleras pas ta vie. Que les portes inhabituelles et hors de commun, qu'elles s'ouvrent devant toi à partir d'aujourd'hui et qu'elles soient un témoignage pour toi au nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Père, nous venons devant toi, les hommes qui ont écrit, les gens qui ont écrit leurs rêves et leur aspiration, leur vision, leurs rêves, leur aspiration, leur vision, leurs rêves, leur aspiration. Aujourd'hui, en ta présence, nous déclarons toute chose écrite ici, ton peuple témoignera. Pour toute chose qui a été exprimée ici, ton peuple témoignera. Ils t'ont invoqué, ils ont crié à toi, ils recevront leur réponse. Ils ont tourné les regards vers toi et ils recevront leur percée. En ce jour, le changement arrive. La gloire les accompagnera. Le changement arrive et la gloire viendra. Le témoignage viendra. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans la vie du peuple de Dieu. Jeunes et plus âgés, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, les hommes, les femmes, toute vision que vous avez exprimée ici, tout désir que vous avez exprimé deviendra le témoignage de votre cœur. Les gens se joindront à vous pour louer le Seigneur, car une porte est ouverte devant vous que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus, nous prions pour les hommes et femmes qui sont en premier rang, les infirmiers, les médecins qui combattent très fortement dans cette pandémie qui a secoué le monde. Nous déclarons la paix, la force de Dieu dans votre vie. Nous bâtissons une muraille de feu autour d'eux, déclarant qu'aucune arme forgée contre eux que toute arme forgée contre eux sera sans effet. Nous maudissons le coronavirus. Nous maudissons le coronavirus. Nous commandons que toutes les portes s'ouvrent, que les nations s'ouvrent, la guérison, la paix, que toute parole des scientifiques disant que ceci s'empirera, ceci augmentera, nous les annulons toutes. Nous déclarons que seule la volonté de Dieu s'accomplira. Le coronavirus doit disparaître. Il doit disparaître. Il disparaît, il disparaît, il disparaît, il disparaît. Il disparaît au nom de Jésus. La victoire totale pour le peuple de Dieu à partir de ce matin, dans le nom de Jésus. Psaume 24, 7, élevez vos portes, élevez vos yeux, vous les portes, élevez vos portes, vous les linteaux, que le Dieu de gloire entre. Qui est le Dieu de gloire? Le Seigneur éternel, le Dieu puissant et fort. Je déclare aux portes qui mènent à de plus grands témoignages, à de plus grandes choses, qu'elles s'ouvrent dès aujourd'hui. Pas seulement des portes, mais les portails, de grandes portes. Je suis allé à Jérusalem. Les 12 portes, les 8 portes qui donnaient accès à l'ancienne Jérusalem, car Jérusalem s'est tellement agrandi selon la parole de Zacharie, et l'ancienne Jérusalem était petite devant la nouvelle Jérusalem. Mais la muraille de l'ancienne Jérusalem était toujours là avec les 8 portes qui étaient autour. Au temps de David, quand on fermait ces portes-là, tu ne pouvais pas entrer. Tout restait soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et le matin, quand on ouvrait les portes, quand on élevait les portes, c'est là que les gens pouvaient entrer et sortir. Ce matin, je déclare que les portes sont ouvertes dans ta vie. La faveur coule dans ta vie. Le témoignage entre dans ta vie. La gloire entre dans ta vie. Tout rêve et aspiration que tu portes en toi commence à s'accomplir et se réaliser au nom de Jésus. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que mercredi, nous aurons
une étude biblique merveilleuse. Le thème de cette étude biblique est « Il y a un Dieu ». 25 preuves inébranlables de l'existence de Dieu. Ce n'est pas pour vous, car vous croyez en Dieu, mais c'est afin que vous puissiez répondre à toute personne qui raconte toutes choses méchantes, disant qu'on ne sert pas Dieu. Oui, parce qu'on sert le même Dieu, vous et moi, y compris ceux qui se prosternent devant tous ces dieux bizarres, qui ont des noms bizarres. Nous ne savons pas le même Dieu. Ne dites plus avec d'eux, oui, tant que nous avons à rejoindre notre Dieu, à Abraham. Ils peuvent lier leur Dieu à n'importe qui dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu devant qui on doit se prosterner, et ça, c'est Jéhovah Dieu. Rejoignez-nous sur YouTube. Inscrivez-vous sur notre chaîne KICC Online. Suivez-moi sur Twitter, Matt Hashimolo, sur Instagram, MatthewHashimolo.officiel. Acte 12, quand ils ont dépassé les premiers gardiens, ils sont arrivés devant une porte de fer qui s'est ouverte d'elle-même. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes devant vous, pour vous, en ce jour, afin que vous témoigniez. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes à partir d'aujourd'hui devant vous, afin que vous glorifiez le Seigneur et que vous bénissiez le Seigneur. Et la porte s'ouvrit d'elle-même, et ils sortirent, et ils allèrent dans la rue. À partir d'aujourd'hui, les portes qui mènent qui vous donnent accès dans la cité, dans la faveur, dans le témoignage, les portes qui vous font entrer dans la gloire, les portes qui vous font entrer dans la percée et dans des retournements hors de commun, ces portes s'ouvrent pour vous dès aujourd'hui. Préparez-vous. Préparez-vous. Ce sera au-delà de ton rêve et de toute imagination et même de vos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore ensemble demain à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, tous les jours de la semaine. Rappelez-vous encore, mercredi, l'étude biblique. Il y a un Dieu, 25 preuves inébranlables de l'existence de Dieu Jéhovah. Rejoignez-moi, ce sera une étude biblique merveilleuse de la théologie, de la doctrine de Dieu, sur la doctrine de Dieu. Ne dites pas seulement, oui, je crois en Dieu. Oui, ça c'est facile. La Bible ne prouve même pas l'existence de Dieu, car la Bible assume que toute personne intelligente saura que Dieu existe. Donc rejoignez-nous, que Dieu vous bénisse.